La rubrique Ça se discute de l'émission Ligue Grand Soir de ce jeudi 16 juin 2022 a passé au peigne fin cette décision du Conseil des ministres en date du mercredi 15 juin portant nomination des 6 membres permanents de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes au Bénin. Les débatteurs ont salué la démarche du gouvernement Talon qui apporte du renfort dans la mise en œuvre de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Ghislain Assogba souhaite que ces structures ne soient pas politiques, mais d'être le messie qui aidera Patrice Talon à atteindre ses objectifs dans ce domaine. Pendant longtemps, nous avons connu des communes qui sont en griffe influencées par les politiques. Et donc, les maires ne sont forcément pas efficaces. On veut plaire à la population, on veut plaire à sa hiérarchie, etc. Aujourd'hui, avec la réforme sur la décentralisation, nous avons l'instauration des secrétaires exécutifs qui sont en griffe des super boss des communes aujourd'hui et qui peuvent travailler sans pression du maire. Sans pression, c'est-à-dire qui peuvent être efficaces si on leur donne les moyens. Il était temps donc que ces personnes qui travaillent librement ne rendent pas compte directement ni au maire, ni au préfet ou je ne sais quoi, au ministre de tutelle. Il faudrait qu'il y ait une structure autonome. Et c'est ce que nous souhaitons, qu'il soit véritablement apolitique. Puisque c'est interdit au SE d'être politique. Tout à fait. Voilà. Si ceux à qui ils doivent rendre compte sont aussi politiques, je pense que la réforme a échoué. Toujours dans cette même dynamique, l'administrateur culturel Ceci Tonoucoin fait un rappel de la configuration que doit suivre le secrétaire exécutif et le maire dans l'exercice de leurs fonctions pour répondre chacun de leurs obligations. Entre le maire et le SE, il y a un lien hiérarchique, d'accord. Le SE travaille sous la coupe du maire et ensuite il y a des liens fonctionnels selon les prérogatives du secrétaire exécutif. Si le secrétaire exécutif est dans ses prérogatives pour son fonctionnement, il y va à fond parce qu'il a eu l'aval du conseil du conseil communal pour agir et mettre, c'est le bras d'action, le bras armé pour mettre en exécution les décisions ou les politiques au niveau local. Et s'il est dans ses prérogatives, il a un lien fonctionnel avec le maire. Mais si ce n'est pas ça, il a un lien d'hiérarchie avec le maire. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes au Bénin est directement rattachée à l'exécutif. Sur la question de savoir ce qui sous-entend cette vision du gouvernement, Ceci Tonoucoin et Ghislain Assogba donnent des justificatifs. Le chef de l'État a mis en place beaucoup de réformes au niveau macro, au niveau national. Et il veut arriver à implémenter un certain nombre de ces réformes en termes de rigueur dans la gestion, en termes de gestion axée sur des résultats au niveau des communes. Il ne faut pas être non plus naïf parce qu'il y a beaucoup de projets qui font appel à beaucoup de levées de fonds, de fonds très importants pour pouvoir atteindre des résultats au niveau des communes, à la base. Alors, si ces fonds-là qui seront levés au niveau local ne sont pas bien gérés, alors là, ça remet en cause la notoriété et la crédibilité du pays. Donc, du coup, le chef de l'État, en mettant en place une cellule qui est directement rattachée à la présidence, veut s'assurer de la bonne gestion de ce qui est dit pour que, in fine, il n'y ait pas de biais qui viennent justement grincer la machine du développement. C'est une réforme très, très délicate. Ou lorsqu'on n'imprime pas une marque de rigueur, ça risque d'échouer très facilement. Parce qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt, il s'agit d'une affaire de fonds publics, la gestion de fonds publics en fait. Et je pense que c'est au vu de tout ça que le chef de l'État voudrait avoir un œil sur cette cellule-là. De même, à en croire les analyses de l'administrateur culturel Ceci Tonoucoin, les ressources nécessaires dont auront besoin ces membres permanents pour accomplir leur mission à plein temps sont déjà mobilisées. Le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement ont porté leur choix sur des personnes compétentes. Ceux qui ont été choisis, c'est forcément des compétences en la matière, en matière de suivi et évaluation. Ça voudra dire que quel que soit le programme, que ce soit les politiques, ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir analyser les rapports, pour pouvoir faire la collecte des informations pointues dont ils ont besoin et rendre compte directement aux acquis de droit pour voir si le SE qui est en question ou les plans qui sont, l'évaluation de départ
l'état des lieux de départ, l'exécution à mi-parcours, est-ce que cela répond aux résultats attendus? Est-ce que les indicateurs fixés à chaque SE, est-ce qu'ils les ont atteints? Si oui, si non, et ils ont les outils d'analyse pour pouvoir rendre compte. Ils n'ont pas besoin d'être une vingtaine ou une kyrielle de personnes dans une cellule pour pouvoir le faire. Et les outils pour faire ces analyses aussi existent. Donc, du coup, il faut renseigner et la base et sortir les résultats à partir des graphes et rendre compte à qui de droit. Donc, je pense que ceux qui sont là, ils ont la compétence qu'il faut et pouvoir efficacement donner les réponses appropriées en termes de suivi et évaluation des actions des SE sur le terrain. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, quant à lui, dans sa chronique politique sur Le Grand Soir, est revenu sur la conférence de presse animée ce mercredi par les ministres Romuald Wadayi, Benjamin Humpati et le porte-parole du gouvernement, Wilfred Humbedi, à propos du rapport de la Cour des comptes. Le consultant politique salue la démarche mais relève un dysfonctionnement. Pour lui, il n'est pas décent de rendre public un rapport provisoire de la Cour des comptes. Écoutez, il faudrait saluer la sortie des ministres qui était souhaitée lors de notre décryptage il y a quelques jours. C'est intéressant qu'il y ait eu cette sortie qui a pu quand même clarifier, pour ceux qui connaissent un peu le système, le fonctionnement de ce type de situation, des fonds sortis dans ces conditions ne peuvent que saluer la démarche. Il faut déplorer peut-être le dysfonctionnement, parce que les ministres ont beau intervenir, je pense quand même qu'il y a eu un dysfonctionnement entre la Cour des comptes et le militaire, il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Aucun rapport provisoire ne se retrouve sur la place publique. Je pense que c'est un dysfonctionnement qu'il faut corriger, parce que, vous voyez, quand c'est lancé, c'est difficilement rattrapable. Ils ont essayé, on peut saluer, comme je dis, le doigté. Mais au même moment, il faut éviter que sur des cas aussi stratégiques, parce que la gestion de Covid a été une gestion stratégique. Et lorsque ces chiffres sont mis sur la place publique, de cette manière-là, créant des doutes dans les esprits, aussi bien de ceux qui ont décaissé les partenaires au développement, qu'au niveau de l'opinion, dans un contexte de vie chère, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne très mal. Il faut qu'on essaye donc d'éviter à l'avenir ce type de dysfonctionnement. Le gouvernement de la rupture prendrait certainement ses responsabilités les prochaines fois pour ne plus être victime d'un quelconque désagrément.